Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin, nous humilions nos cœurs devant ta présence afin que tu nous élèves au-dessus de tout dans cette journée, au-dessus de tout ce qui tenterait de nous rabaisser contre ta volonté. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, nous avions vu les implications de l'humilité dans nos vies et nous parlons de l'histoire de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 2, à partir du premier verset, là, il est écrit « Au mois de Nissan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, au travers de ces questions que le roi va poser à Néhémie, et il lui offre une opportunité de pouvoir s'expliquer, de pouvoir apporter sa plainte devant lui. Chers amis, chers internautes, il est assez intéressant de voir ce qui a rendu Néhémie tellement triste à tel point que la chose ne pouvait pas passer inaperçue. Le roi dit, mais Néhémie, pourquoi jamais tu n'es paru devant moi triste comme ça? Qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce qui devient un souci pour toi? Quelqu'un t'a brisé le cœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui caractérise Néhémie d'habitude devant le roi, c'est la joie avec laquelle il servait le roi. Néhémie était disposé, il était vraiment au service du roi. Le jour-là, le roi va voir qu'il y a une différence. Chers amis, chers internautes, si vous êtes en tant que chrétien, tout le temps vous faites la tête à tout le monde, le jour où même quelque chose de sérieux va vous arriver, les gens vont toujours croire que vous êtes toujours comme ça. Vous voyez? Donc, Néhémie nous montre un exemple ici. Il n'est pas un capricieux, mais le jour-là, le roi a remarqué quelque chose. Il a remarqué. Et lorsque le roi va lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, Néhémie, comme il va le dire au chapitre 1, à partir du verset 3, Néhémie va dire ceci au roi. Ceux qui sont restés de la captivité, ils sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Voici ce qui attristait Néhémie. Voici ce qu'il avait entendu. Pourquoi? Parce que lorsque les autres frères, Anani et d'autres vont venir, Néhémie va s'interroger, il va leur poser des questions par rapport à ses frères qui sont restés de l'autre côté à Jérusalem. Comment vont-ils? Quel est leur état? Et Néhémie va apprendre que ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, mais au comble du malheur et de l'opprobre. Voici ce que les hommes sans Christ vivent. Sans espérance, au comble du malheur, du malheur et de l'opprobre. Et il continue en disant, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voici ce qui attristait Néhémie. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes consumées par le feu. Et vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle des murailles, c'est un symbole de la protection. Et quand Néhémie nous dit ici que les murailles de Jérusalem sont en ruine, Néhémie veut dire qu'il n'y a plus de protection. Vous savez, les hommes sans Christ n'ont pas de protection. Et du coup, on va chercher la protection. D'autres le cherchent dans leur travail. D'autres le cherchent en faisant des alliances contre nature. D'autres le cherchent en rentrant dans des sectes pernicieuses. D'autres le cherchent dans la drogue, dans tellement de choses, en rentrant dans des clubs qui ne disent pas leur nom. Et on cherche de la protection dans tellement de choses, dans des talismans. On cherche la protection dans notre horoscope. Il y a certains chrétiens même, ils ne peuvent pas sortir sans écouter l'horoscope du jour. Ils cherchent la protection. Pourquoi? Parce que les murailles sont en ruine. Les murailles sont en ruine et ces portes sont consumées par le feu. La porte dans la parole de Dieu, c'est par là. La porte, c'est par là qu'on fait rentrer et c'est par là qu'on fait sortir les choses, n'est-ce pas? Et c'est un symbole de notre volonté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a plus la volonté. Et quand il y a plus de volonté, quand on est sans volonté, on a de la peine à prendre des décisions. Mais ça aussi, ça montre parfois, parfois c'est parce qu'on est, comment je vais dire ça? C'est les fardeaux des choses que nous transportons parfois qui nous amènent dans cet état-là.
Donc voilà comment Jérusalem vivait. Et Néhémie, quand il a appris ça, quand il a appris la condition de ses frères et sœurs, Néhémie était triste devant le roi et il va parler en leur faveur. Chers amis, chers internautes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, n'avons-nous pas ces gens de personnes? Et aujourd'hui, nous sommes appelés à aller devant le roi en leur faveur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.